Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre avec des points faibles dans un bâtiment. Le troisième élément est très intéressant. C'est un cas qui rencontre généralement les ingénieurs. Bienvenue sur ma chaîne. Personne ne veut voir un bâtiment qui se fissure ou alors un bâtiment qui s'écroule. Dans la précédente vidéo, nous avons montré quelques points faibles dans un bâtiment. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre toujours dans les éléments porteurs des points faibles pour avoir un œil regardant, pour attirer l'attention sur ces différents éléments. Bien, on poursuit. On commence avec un tout premier élément. Le tout premier, ici j'ai un numéro au niveau du plancher. Nous avons une dalle qui a plus de 7 mètres. Donc une dalle sur poutre ayant plus de 7 mètres de portée. C'est par exemple ceci. Là, je vais sélectionner. J'ai une dalle. Cette dalle, je me rends compte que cette dalle, dans une certaine zone, ici, elle est appuyée sur des poutres qui font plus de 7 mètres 60. Ici, dans l'autre sens, 7 mètres 50. Vous avez un tel cas. C'est un point singulier. Pourquoi? C'est un point faible dans un bâtiment. La dalle qui sera à cet endroit, on doit utiliser des armatures de bonne qualité. Ok? Parce que cette dalle, les efforts de flexion qu'elle peut supporter vont exiger des armatures de bonne qualité. Donc, au besoin, faites même des essais pour les armatures que vous utilisez dans des travées qui sont longues. Il y a d'autres dispositions. On peut recourir à des poutres noyées ou d'autres solutions. Mais rassurez-vous, prenez en compte des dalles de grande portée, 6 de 7 mètres. Utilisez des armatures de bonne qualité pour ferrailler cette zone. Bien, on prend un deuxième élément. Le deuxième élément, sont des planchers dalles. Un plancher dalle, en fait, c'est une dalle pleine qui repose directement sur le poteau, sans intermédiaire, sans poutre ou nervure. Nous allons voir ça sur ces modèles. Bien, si vous trouvez de la 3D. valeur dans les contenus Voilà. que je propose sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur abonner pour faire grandir la communauté. Bien, on évolue. Ici, nous avons un plancher dalle. Nous avons une dalle qui repose directement sur le poteau. Il n'y a ni poutre, il n'y a ni nervure. Ceci est appelé plancher dalle. Ok, vous avez un plancher dalle. Il y a des dispositions à prendre dans la trame d'abord des poteaux, dans l'écartement, la distance des poteaux. Aussi, il y a un poinçonnement qui se crée, ok, en tête des poteaux, au niveau de la dalle, ok. Donc, un plancher dalle constitue aussi un point faible dans un bâtiment. Les points dont j'appelle faibles, ça signifie que vous devez attirer une attention particulière dans le ferraillage. Donc, une dalle qui repose directement sur des poteaux n'est pas ferraillée de la même manière qu'une dalle qui repose sur des poutres. Ok? On poursuit avec un autre élément. Le troisième élément est très intéressant. C'est un cas qui rencontre généralement les ingénieurs. C'est un changement des mailles du système porteur vertical. On souhaite avoir un grand espace, une salle de grand volume, sans poteaux à l'intérieur. Pour ce faire, compte tenu des contraintes architecturales et fonctionnelles pour la circulation et l'utilisation de la salle, la présence des poteaux générés, on doit supprimer un ou plusieurs poteaux à l'intérieur, un ou deux poteaux.
ceci constitue aussi un point faible, une zone singulière dans le bâtiment. J'ai fait une coupe. Je vous présente ces cas ici. Je prends par exemple cette poutre. On suppose ces poteaux, ils se limitent au niveau 2. Ok? Voilà. Ici, nous avions des poteaux. Dans la descente des charges, ces poteaux amenaient certaines charges. Arrivé au niveau de la dalle, il y a une discontinuité. Les charges sont obligées de prendre un autre chemin. Les charges ne descendent pas de la même manière qu'ici. Vous avez un point comme ça. Ça, c'est un point faible dans un bâtiment. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, nous avons ceci. Nous avons cette ligne. Ici, donc, on a cet étage qui est utilisé comme bureau et cet autre étage où on a une salle, par exemple. Ok. Dans un autre cas, nous aurons peut-être ici. Nous avons une ligne ici et puis des poteaux qui sont décalés. Ok, ça aussi, ça constitue un point faible. Pour rendre résistant un tel élément, il faut prévoir un système rigide approprié. Ce système rigide aura pour but d'assurer les transferts des charges, d'une part, et d'autre part, d'éviter des tassements différentiels importants. Bien, un autre point faible dans le bâtiment sont des marches d'un escalier en porte-à-faux. Je vais vous montrer sur un modèle 3D. Nous avons ceci. Nous avons ces marches ici. Mesurons ici 10 cm comme hauteur de la dalle et 30 cm. Vous avez des petites dalles comme ça qui s'accrochent dans un limon ici. Ok, ce sont des marches, des escaliers. En fait, ça, ce sont aussi des points faibles. Donc, quand vous devez dimensionner des éléments comme ça en béton armé, la longueur, prenons la longueur aussi pour avoir une idée, 1 mètre. Ok, lorsque vous devez dimensionner des éléments comme ça en béton armé, il y a un grand effort qui s'est produit là, qui tend même à tordre la poutre, le limon qui est de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un point faible dans un bâtiment. Vous devez bien contrôler ces zones. Ces zones doivent être bien contrôlées. Ok, j'ai donné les points faibles. Le but n'est pas de faire peur ou de dire que ces éléments ne sont pas faisables. Tous ces éléments sont faisables. D'ailleurs, j'ai réalisé plusieurs types de ces genres d'éléments sur chantier. En fait, quand vous avez de tels éléments, il faut se poser de bonnes questions. La première question, il faut se demander comment faire tenir ces éléments. En se posant cette question, l'objectif est de voir comment disposer les éléments qui doivent reprendre, les éléments qui doivent supporter le point faible. Et la deuxième question, ce sont les dispositions à prendre afin de reproduire la forme proposée pour se mettre en sécurité. Donc, la première question qu'il faudrait se poser est de comment faire tenir ces éléments. Comment faire tenir ces éléments? Et la deuxième question, c'est quelle disposition prendre afin de reproduire la forme proposée. C'est faisable, les gens l'ont déjà fait, d'autres ingénieurs l'ont déjà fait. Aussi, à votre niveau, c'est faisable. Bien, voilà ma contribution afin de permettre à ceux qui ont les désirs de bien construire d'éviter des dégâts surprenants dans le bâtiment. À très bientôt.